Shalom, shalom, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Maman, le Dieu des dieux. Alors nous méditons aujourd'hui sur un élément qui est le rôle sociétal de l'Église. Cette temps-ci, on se rend compte qu'il y a beaucoup de discussions avec l'Église du Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le relent déjà vient de plusieurs aspects. L'aspect spirituel est que après 43 ans de discussion, après 43 ans de vol, 43 ans de gabegie et de destruction, il y a ces gens-là qui dirigent, qui sont en train de sentir que le vent est en train de tourner. Et sentant que le vent est en train de tourner, ils se concentrent sur l'ennemi premier. Parce qu'ayant dirigé le pays par les sectes, ayant dirigé le pays par des loges et des cercles ésotériques, aujourd'hui, ces loges-là et ces sectes-là sont en train de s'entremêler, s'entrechoquer, s'entre-annihiler. Et aujourd'hui, on se rend compte que le seul élément spirituel qui peut contrecarrer ces plans-là, c'est l'Église. C'est pourquoi il est important de se lever contre cette Église-là. Certes, ce n'est pas encore l'Antichrist, comme dans le livre de l'Apocalypse, des Révélations, mais il y a l'Antichrist qui est en train de se mettre sur pied à travers l'intelligence artificielle, mais ça c'est un autre débat. Mais on parle du cas particulier du Cameroun où les personnes sont en train de travailler puissamment pour pouvoir utiliser les blessures créées pendant toutes ces années-là pour pouvoir lever les gens contre l'Église. Certes, l'Église a ses problèmes, l'Église a ses problématiques. La division dans l'Église, c'est un grand problème. Le sectarisme, c'est un grand problème. Le dénominationnisme, c'est un grand problème. Les êtres humains qui dirigent les assemblées, c'est un grand problème. L'Assemblée de Christ a une structure très claire donnée dans le livre des Actes. Mais aujourd'hui, nous parlons hormis de cet aspect-là, hormis du fait que l'Église a aussi beaucoup de choses à se reprocher, de l'absence du rôle sociétal de l'Église. C'est quoi l'absence du rôle sociétal de l'Église? C'est que lorsque, aujourd'hui, on a fermé les églises, il y a beaucoup d'amertume dans le cœur des gens qui sont très, très fâchés, qui sont très, très enclins de pouvoir être en accord avec ces opposants-là, avec l'administration pour pouvoir fermer les assemblées. Alors, nous allons parler des éléments qu'il faut nettoyer dans l'Église pour pouvoir retirer certaines problématiques. Il ne faut pas donner le fouet pour qu'on nous fouette. Il ne faut pas donner l'arme pour qu'on nous tue. Le premier élément que l'Église a donné pour qu'on la détruise, c'est l'Église a laissé prospérer les dérives sous prétexte que c'était des choses qu'on peut justifier à les versets bibliques. C'est-à-dire les dérives des gens qui pouvaient ouvrir des assemblées n'importe comment, venir dire que Dieu m'a dit telle chose et fonctionner. Ce sont des dérives qui auraient pu être réglées. Et le fait que ces dérives n'ont pas été réglées, on a naturellement utilisé ça pour pourrir la situation. Voilà ce que l'Église a laissé pécher, a commis comme péché, entre autres plusieurs péchés. Mais il est important que lorsque quelque chose est mal, qu'on dise que c'est mal. Il est important que lorsque quelque chose est mal, qu'on puisse ôter ça du milieu de nous. Il est important que lorsque quelque chose est mal, qu'on puisse parler de ça et non venir dire que non, tout le monde est libre de faire comme il veut, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, c'est la Bible qui fait ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ont acceptées dans l'Église qui ne pourraient pas accepter dans leur famille, ils ont accepté dans l'Église parce qu'ils ne pourraient pas accepter dans leur entreprise, ils ont accepté dans l'Église alors qu'ils ne pouvaient pas accepter dans leurs associations. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont cette tendance souvent à une sorte de médiocrité lorsqu'il s'agit des choses de l'Église. Cette médiocrité-là les pousse à ce que quand c'est pour eux, ils font bien. Quand il faut gérer les choses de leur famille, ils font bien. Quand il faut gérer les choses de leur travail, ils font bien. Mais quand c'est pour l'Église, on dit que non, c'est le Saint-Esprit, Dieu va travailler. C'est cette médiocrité-là qui fait donc que l'Église a laissé donc au milieu d'elle beaucoup de problèmes et beaucoup de choses qui sont pourries, qui ont pourri et qui ont amené donc les failles que l'administration entre donc pour faire du mal. Au milieu de l'Église aussi, on a beaucoup laissé les charlatans. Le deuxième péché de l'Église, c'est d'avoir laissé prospérer les charlatans. Les charlatans sont des gens qui viennent au nom de Dieu pour faire du charlatanisme, des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et ça, ce sont des éléments qui ont pignon sur rue dans le corps de Christ. On sépare les mariages, on sépare les familles, on détruit les parents, on détruit les enfants, on détruit les entreprises, tout ça au nom de Jésus-Christ, tout ça au nom de la Bible. Et ça, ce sont des choses qui ont été laissées. Parce que si tu parles de ça, on va commencer à dire que tu juges.
Si tu parles de ça, on va commencer à dire que tu es qui pour juger l'autre, et ainsi de suite. Non, il ne faut pas juger dans le sens de suis mieux, mais il faut juger par rapport à la parole, parce que Dieu nous a donné l'autorité de juger. Et quand quelque chose n'est pas bien, il faut qu'on se lève. Et aujourd'hui, on est en train de se lever sur beaucoup de choses. C'est pourquoi on est en train de voir le changement que Dieu est en train d'amener. Le troisième péché de l'Église, c'est l'état amorphe de l'Église. Lorsqu'on était en train de détruire pendant 45 ans tout ce pays, l'Église n'a rien dit. Lorsque les choses sont en train de devenir pires, l'Église n'a rien dit. Lorsqu'on a tué les déposants, lorsqu'on tue chaque jour les déposants, l'Église ne dit rien. Lorsqu'on détruit la vie des enfants, l'Église ne dit rien. Lorsque Dieu parle, on t'enferme, l'Église ne dit rien. Lorsque tu essaies de faire quelque chose, tu vois des chrétiens accepter des choses qu'ils n'acceptent pas dans leur famille, n'acceptent pas dans leur entreprise, mais ils acceptent ça à l'église parce qu'ils se cachent derrière Dieu. Vous trouvez que c'est normal que dans une société où qui est en train de dépérir, l'église qui est censée être la lumière du monde n'arrive pas à prendre position. Au point où on se retrouve en train d'envier les catholiques. Ce sont les catholiques qui prennent position. Les catholiques prennent position dans plusieurs éléments. Ils prennent position dans l'éducation. Dans l'éducation, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui, malgré le fait qu'ils adorent Marie, ils adorent les idoles, ils ont quand même pris la peine de travailler dans l'église pour accomplir le rôle sociétal de l'église. Le premier élément, c'est qu'ils construisent les hôpitaux. Ça veut dire que même si quelqu'un déteste les catholiques, il doit pouvoir voir que lorsque je me soigne en tant que société et il ne peut pas dire que les catholiques ne m'ont pas aidé. Deuxième élément, c'est les catholiques construisent des écoles, et ainsi de suite, les orphelinats. Troisième élément, ils construisent les orphelinats. Ça veut dire que il y a donc justement une partie de l'Église qui est même dénominationnelle, qui est la religion, qui a pu donc justement mettre l'accent sur cet aspect-là, un aspect qui est bénéfique même pour le païen, un aspect qui est même bénéfique même pour celui qui ne parle pas de Dieu, un aspect qui est bénéfique même pour celui qui ne connaît pas Dieu. Et cet aspect-là fait que le jour qu'on doit pouvoir parler des catholiques, la personne là va pouvoir voir même ces éléments-là et dire que j'ai bénéficié de ces gens-là, j'ai bénéficié de ce nom de Jésus-Christ-là. Mais l'Église aujourd'hui, c'est seulement la critique. Chacun pense qu'il est mieux dans son coin, chacun pense qu'il est meilleur dans son coin, chacun pense qu'il suffit de lire la Bible 2 jours, 3 jours et venir parler des autres et dire que non, moi je suis mieux, les autres sont pires et les autres n'ont rien fait, moi j'ai plus fait. Et c'est ça qui crée tous ces problèmes-là qu'on a donc déjà aujourd'hui. Donc l'Église a laissé le rôle sociétal de l'Église pour pouvoir entrer dans les débats et les fractures. Voilà pourquoi les gens sont donc très incapables de voir le bénéfique, le point fondé, le bien fondé et le bénéfice qu'il y a de voir prospérer l'Église. C'est vrai que ce sont des dénominations. L'Église de Jésus, qu'il y a une seule Église, quand il va venir, il ne va pas prendre les assemblées, il ne va pas prendre les dénominations, il va prendre son Église. Mais lorsqu'on regarde même cet aspect-là, il n'est pas important aujourd'hui pour les chrétiens de laisser les autres pouvoir utiliser les failles que les chrétiens eux-mêmes ont laissées pour pouvoir nous détruire. Donc c'est ça des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc pendant que les gens étaient en train de se plaindre de tout ce qui est mal géré, l'Église n'a pas vu que c'était important de prendre position. Pendant que les gens étaient en train de se plaindre des mauvais politiciens, l'Église n'a pas pris parce que l'Église avait peur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, l'Église est infiltrée par les bonbons pasteurs, l'Église est infiltrée par des faux hommes de Dieu, par des faux systèmes. C'est pour ça que vous allez voir des gens aujourd'hui qui, en quelques années, arrivent à avoir l'agrément présidentiel, alors que c'est des choses que des gens sont aussi en train d'attendre depuis 40 ans. Pourquoi? Parce que l'État a vu la faiblesse de l'Église et l'État donc a injecté dans l'Église des brebis galeuses qui sont naturellement utilisées donc au moment devenu quand il faut faire des éléments concertés pour fragiliser l'Église. Donc voilà pourquoi il est important de pouvoir revenir au rôle sociétal de l'Église. L'Église doit revenir à la société pour participer. Participer pas parce qu'on veut gagner le monde, participer parce que tu ne peux pas être à côté de toi, tu ne peux pas aider quelqu'un qui est en train de souffrir à côté de toi et tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. La parole de Dieu le dit clairement. Tu ne peux pas ne pas aimer ton prochain qui est en train de misérer, en train de souffrir et tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Face à la décrépitude et la décrescence de la décrépitude de la société, l'Église doit prendre position. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur 3 axes au niveau des Simama. Le premier axe, c'est l'évangélisation. Le deuxième axe, c'est de travailler dans tout ce qui peut créer les ressources, les activités génératrices de revenus, les systèmes qui peuvent permettre à l'Église d'un pas seulement parler, mais d'avoir des ressources pour pouvoir impacter la société. Et troisième élément, de travailler avec toute personne qui, quelle que soit son origine, qui veut servir Jésus-Christ, hormis les dénominations. Parce que c'est très important aujourd'hui de donner la main d'association parce que tout élément factuel ne peut pas tenir face à l'adversaire. Merci d'avoir écouté ce petit partage. Merci de revenir à la base, que l'Église arrête de se laisser distraire, que l'Église arrête
de vivre comme si la société n'existait pas, que l'Église arrête aussi de vivre comme si elle vit au ciel et la terre n'existait pas. Merci et à bientôt.